Bon, ça va faire bientôt 2 mois que nous sommes en Grèce au moment où on fait cette vidéo. Et on voit bien qu'il y a une ambiance un petit peu différente. C'est un petit peu différent le Péloponnèse du reste de la Grèce par rapport à d'autres endroits. Notamment toute la région d'Athènes ou même l'autre partie de la Grèce continentale. Bien évidemment, le Péloponnèse, c'est beaucoup plus touristique. Mais surtout, il y a énormément de camping-cars. Chose qu'on trouvait qu'il n'y avait pas du tout dans la région d'Athènes et alentour. Vraiment, il y a très peu de camping-cars par rapport au Péloponnèse. Je pense qu'ils sont un peu tous réunis dans le Péloponnèse. En fait, on a l'impression qu'il y a un petit peu un ras-le-bol de la population des camping-cars ou vannes, véhicules aménagés. Mais bon, la plupart c'est des camping-cars, mais parce que c'est vraiment le véhicule reconnaissable, mais ça inclut tout type de véhicules aménagés. On trouve qu'on a quand même un petit peu plus de mal à se spotter que quand on était en dehors du Péloponnèse, et on a un peu plus mal regardé. On sent que voilà, là c'est plus aussi van friendly que le reste de la Grèce. Plusieurs fois on a eu des locaux qui sont venus s'installer vraiment au pied du van, en nous regardant de travers, en nous disant pas bonjour quand on leur a dit bonjour, ce genre de choses. Donc voilà, on sent qu'on n'était pas les bienvenus. On n'avait jamais vu de panneaux en Grèce avant, et dans le Péloponnèse on en voit quand même quelques-uns. On veut plus trop de nous, quoi, quand il y a trop de monde au même endroit. Notre ressenti sur le Péloponnèse. Donc bah on verra bien comment ce sera par la suite. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. C'est un peu 4x4 hein. Ah, c'est un peu bumpy alors. Waouh. Oh là là, Jerry il adore ça. Oh, il adore. Oh là là, oh là là. Quand l'essieu à l'arrière il passe, c'est pour la même. Le panneau il est un peu rongeax, on voit même plus qui a marqué cascade. Sur notre chemin, on a décidé de faire un petit arrêt à la cascade de Polylimnio. Sauf que on arrive, c'est pas aussi sauvage que les cascades en Albanie où il n'y a pas grand monde, c'est un peu compliqué d'accès. Là, il y a carrément, quand on arrive, un assez grand parking finalement et des gens en gilet jaune qui gèrent le parking et les voitures qui se garent. Donc ça nous laisse nous faire une idée sur le monde qu'il y a potentiellement actuellement à la cascade. Parce que oui, il y a des voitures garées en bas aussi. Donc quand on voit là le nombre de voitures, je n'imagine pas le nombre de personnes à la cascade en fait. Ça a l'air d'être assez touristique au final. Donc après, il y a un petit chemin à descendre. Là, il y a un petit snack bar là. Et puis là, il y a le petit chemin à descendre. Une petite marche. Bon, j'ai vu 10 minutes, je crois, donc ça a l'air d'être rapide. Mais il y a l'air d'avoir du monde. Chemin pas complètement sans danger. Risque de pierres qui tombent. Vous entrez à vos propres risques et périls. Bon bah nickel, c'est ce qu'on aime. Bon, bah... D'accord. Va-t-on tomber de la falaise? C'est pas super rassurant ce genre de message, mais c'est gentil de nous prévenir au moins. Bon, ça va, il y a plein de gens qui vont. Bah, C'est pour ça qu'il fallait des chaussures, ouais. Des bonnes chaussures de marche. C'est quoi ça? C'est par là? Je sais pas trop, mais ça c'est la petite, elle est où la grande? Là il y a une mini cascade, mais c'est pas celle-là la grande. Je sais pas où il faut aller. On avance un peu au compte-gouttes. Et donc on a vu des gens, on leur a demandé si c'était encore loin. Apparemment c'est encore à 5 minutes les petites cascades. Et apparemment il y a un peu d'escalade à faire pour aller aux grandes cascades. Donc apparemment c'est un peu affluent de falaise, c'est pas très facile. Donc on va aller voir comment ça se passe et puis on verra si on y va ou pas. Ça va? Ouais? C'est beau là hein? Donc ici il y a la petite cascade. Et à mon avis c'est là-haut qu'il faut grimper pour aller voir la grande. Non. Ouais, il y a pas mal de monde quand même. Hein. Elle est fraîche Un petit peu ouais. Ça change de l'eau de la mer qui est hyper chaude là. Ah, c'est stylé hein.
Alors je crois que c'est à partir de là que le chemin se complique un petit peu. Ça n'a pas l'air facile à grimper. Mais bon, on va essayer. C'est un petit peu compliqué. Donc toujours, vas-y. Il y a un chemin, je sais pas, tu veux que j'aille voir? J'ai laissé Laura en bas, parce que c'est un petit peu chaud, c'est un peu à flanc de falaise. Il n'y a pas grand chose pour se tenir, donc voilà. Je vais aller voir ce que ça donne. Puis comme ça, je vais lui faire voir les images. Là, le style de passage. Comme ça, je suis arrivé de là. C'est beau, mais faut le vouloir, quoi. Je sais pas pour combien de temps j'en ai pour arriver aux grandes cascades. J'ai pas demandé tout à l'heure. Je sais qu'il y avait pas mal de grimpes. Ah, là-bas, je vois que les gens continuent à grimper. Je pense que Laura va s'inquiéter toute seule en bas. Tac. Ah, il y a encore des gens qui montent tout là-haut. Donc, on va aller voir. Il y a même des petites installations pour se lancer dans l'eau gelée. Alors là, ce passage, je sens que je vais glisser en claquette. Ouh là là. Ouh là là. Oh bah c'est pas stable en plus ça. Ouh là. Mission accomplie, j'ai pas glissé. Maintenant, faut tenir stable sur le bout de bois. Bon, le chemin est un peu mieux par ici. J'ai beaucoup plus de chemin de rando. Qu'est-ce qui m'a piqué là? Ah. Il y a des choses qui me piquent. Bon, j'espère que je suis bientôt arrivé. Non. Bizarrement, je croise plus grand monde sur le chemin. Je sais même pas s'il y a vraiment une grande cascade au bout. Il n'y a plus personne sur le chemin. J'espère que je suis dans la bonne direction. Il fait chaud. Oh la vache. Ah, ça se voit, je suis tout luisant. Ah, ça grimpe. Là, j'aurais dû lui laisser mon portable. Je suis un peu bête. Je vais pas laisser de portable. Ça s'est transformé d'un bain de touriste à une balade seule en nature. C'est quoi ce grand chemin? What? J'arrive où là? Il n'y a plus de cascade. Je suis sur un grand chemin. What? Où sont les cascades? Alors ici il y a une autre petite cascade avec un super lac. Il y a 2-3 personnes qui sont là. Ah bah elle vient de sauter dans l'eau elle. Mais toujours pas de grande cascade en vue. Hein. Alors, il n'y a plus l'air d'avoir vraiment de chemin par ici. Donc je me demande vraiment par où je dois aller. Peut-être en face là. J'imagine que s'il y a encore de l'eau, c'est que je suis sur la bonne voie. Non. Alors je sais pas où je m'enfonce, mais là j'entends plus du tout d'eau. Bizarre pour une grande cascade. Bon, je suis en train de rebrousser chemin parce qu'au final j'étais dans les champs, il n'y avait plus rien. Alors je sais pas si j'ai pris le bon chemin. Bon bah non, gros fail, c'est pas par là que je suis arrivé. Oula. Il n'y avait pas de chemin. C'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. Oh, j'en peux plus. Du coup, à force d'attendre, j'ai fini par y aller. Parce que sans téléphone, sans rien, je savais pas combien de temps j'allais rester là à rien faire. Donc au bout d'un moment, je me suis dit autant y aller. Et du coup, bah, j'ai rejoint. Et au moins, on a notre petit coin tranquille pour nous. Que pour nous, mais c'est froid. Putain, dommage que ce soit si froid. C'est beau en vrai. Ah, c'est froid. On dira fou. C'est gelé l'eau. Il y a à moitié des gens, bah on voit là, qui vivent là. Ici, il y a une caravane et un T4. Et un hamac. Oh, waouh. Ok. C'est peut-être à eux. Bah c'est sûrement à eux. Oui. Oh mais le hamac au-dessus de l'eau, c'est royal quoi, sérieux. Incroyable. Et là, il y a une balançoire. C'est bien? Ouais. Oh là là. Oh bah comme à la maison. J'ai passé la journée ici carrément. Et bah je pense que t'as pas trop le choix de sauter. Hein. Alors l'eau est très gelée, oui. 3, 2, 1, tu te balances sur la balançoire. Bah ça veut dire que c'est très profond. Là tu te jettes sur la balançoire. Ah c'est pas chaud hein. Ouais.
Vas-y, 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 vas-y. Ouais. Je voulais mettre dans l'autre sens. Mission accomplie. Ça congèle. Hein. C'est pas chaud, hein? Par contre, c'est stylé. Hein. Ouais, l'endroit est trop cool. Du coup, on remonte le chemin et là, parking. Donc, je pense que normalement, par là, on va retomber sur Jerry. Donc, au final, beaucoup plus simple de revenir par là que de se refaire tout le chemin. Là où il y a tout le monde sur les cailloux, il faut laisser passer les gens et tout. C'est quand même très long et un peu compliqué. Donc, autant repasser par là, on est bien mieux. Et le spot en bas est bien sympa. Ouais. Et regarde, même là, en vrai. Dommage qu'on n'ait pas de réseau. Ouais, il manque juste le réseau et ce serait parfait, on viendrait complètement ici. On peut pas travailler sur les vidéos. On a réussi à rejoindre le parking donc par l'autre chemin. Par contre, je pense qu'on n'a rien vu tout à l'heure niveau monde. Là, s'il commence à y avoir des voitures dès ici, oh là, ça doit être une dinguerie à la grande cascade. Là, il est 13h, quand on est arrivé, il était 11h, il y avait déjà du monde, mais alors là, à 13h, waouh! Au final, le chemin quand même pour aller jusqu'à la grande cascade était un petit peu plus périlleux et pénible que prévu. À moins de venir tôt le matin pour être tranquille et faire le chemin tranquillement. À cette heure-ci, vraiment, ça vaut pas le coup. Il y a beaucoup trop de monde. Là, les gens doivent se marcher dessus. Ça doit être l'horreur. Finalement, il y a l'air d'avoir du réseau. On retire ce qu'on a dit avant. Donc, on essaie d'aller... Oui, un peu de réseau. Un tout petit peu. Donc, on essaie d'aller se spotter en bas. Déjà, si on arrive à passer ce chemin un petit peu 4x4... Confiant, l'enfant. Confiant. Toujours. C'est ce qu'on craignait, hein. Ah, il y a une place qui s'est dégagée, ouais. Après, s'ils veulent partir avec la caravane, c'est mort. Alors, finalement, on repart bien de l'endroit en bas, là où il y avait la petite cascade, parce que déjà, il n'y avait bien pas d'internet une fois arrivé en bas. Et on est tombé sur Grand Chaman Gourou Bizarre, qui a investi l'endroit depuis plusieurs années. On vous a dit un peu plus tôt dans la vidéo là qu'on avait l'impression qu'il y avait quelqu'un avec une caravane qui faisait là depuis pas mal de temps, là, des Autrichiens, qui a l'air de s'être bien approprié l'endroit, qui est un peu spécial et tout. On se sentait pas trop à l'aise, quoi. On lui laisse son endroit et puis on va aller ailleurs. Voilà. Ça va être compliqué. Oh là c'est passé à 1 mm. Ils détestent se laisser passer entre eux. Hein. Faut tout le temps. Allez hop. Faut tout le temps. Moi je passe le premier, mais sauf que nous on est morts en fait. Combien de personnes là? Oh là là. What? Mais ils sortent d'où tous ces gens? C'est qu'il y a plus de place. Mais c'est l'enfer. Une galère. On vient de galérer comme c'est pas permis pour faire demi-tour avec un monde de malades. C'est la guerre de qui va passer, quoi. Après ne pas du tout avoir pu accéder à la plage de Voidokilia, nous avons pris la direction de l'épave Dimitrios. Située sur la plage de Valtaki, cette impressionnante épave gise ici depuis 1981. Ce cargo mesure 15 mètres de haut et la légende raconte qu'il était utilisé pour faire de la contrebande de cigarettes. Leur activité étant été signalée aux autorités, les marins auraient coulé le navire et y auraient mis le feu afin de faire disparaître les preuves. Beach, où es-tu? Oh, il y a pas plus. Ah bah alors il y a du spot hein, mais il n'y a pas plus de vannes que ça. C'est dingue ça. Par contre ça campe. Ça campe de partout mais pas en van. Non, puis c'est des Grecs quoi, c'est des locaux. Vu qu'on commence un peu à galérer pour trouver des coins tranquilles le long de la côte là en remontant cette partie du Péloponnèse,
On essaie de trouver un endroit qui est un peu un mythe. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, qui est Elea Beach, qui serait une immense plage, un immense espace qui semble être là où on est, où se rejoignent, un des endroits où se rejoignent le plus de digital nomades en Europe, quoi. Vraiment un lieu incroyable, où il y a plein de véhicules incroyables, des gens de toutes les nationalités, dont certains qui restent pour de la longue durée, genre des 6 mois, des choses comme ça, genre vraiment un endroit de fou. On a l'impression que c'est plus un mythe qu'une réalité en fait. Il y a plusieurs personnes qui nous en ont déjà parlé, qui sont allées là-bas, donc on se dit mais ça existe. Et en fait quand on fait des recherches, quand on cherche cet endroit, on a du mal à le trouver. Et le truc c'est que là on a pourtant vu le panneau Elea Beach, on l'a suivi. Et en fait on voit pas, à part quelques Grecs qui campent avec des tentes, on voit pas l'ombre d'un endroit où il y aurait vraiment plein de véhicules. Style grand truc de rassemblement, on voit pas du tout. Ah trop bien! C'est des petits trucs de... Des nids de tortues. Des nids de tortues, la ponte de tortue. Attention, nid de tortue, ne pas déranger. Oh, trop bien, trop mignon. On va vers là-bas, c'est là où il y a le plus de gens. Donc voilà la plage. C'est cool parce que on a vraiment beaucoup d'espace pour se spotter là-bas. C'est très très grand. Mais voilà, on trouve pas réellement ce qu'on cherche quoi. On se dit mais on n'est pas fou. Puis en fait quand on cherche sur Google Maps, le nom de cette plage c'est Adrianakis Beach. Où êtes-vous les nomades? Où ils sont cachés dans la forêt. Il nous a même dit plusieurs milliers de voyageurs qui s'arrêtent là. Donc des milliers de véhicules à perte de vue quoi. Et là, c'est très vite quoi. Il y a un petit 4x4 là tout seul dans son coin. Par ça c'est tout. Vraiment apparemment des gens qui font un peu de tout. Quelqu'un qui va faire la coiffure sur cet endroit, sur Elea Beach. Quelqu'un qui amène le pain le matin. Enfin, ça devenait même une sorte de mini village quoi. Donc ça nous donnait envie de découvrir cet endroit. Mais mystère. C'est un mystère cet endroit. Ouais, les coins d'ombre sont très très prisés, très convoités. Ça va être compliqué de trouver un coin d'ombre. Ici ils ont aménagé une petite douche. Et donc là il y a des objets à donner. Des objets pour les gens. Bon, tu veux une couche? Alors non merci. Tu veux une couche du PQ? Les gens ramènent leur truc ici en fait et tu prends ce que tu veux. Ça, ce dont je parlais, c'est un coiffeur. Il y a un coiffeur apparemment ici. Et là il y a un babysitter qui se propose gratuitement avec 5 langues. Et là pour trouver des gens pour donner des chiens. Ça va faire longtemps que c'est là quand même. Ouais, il y a plusieurs petites affiches. Bon on va continuer mais ça a l'air d'être un village très dispersé en fait. Quoi? Je sais pas, en fait je sais pas ce qu'il y a marqué. Je pensais que ça allait être en anglais mais... C'est dingue quand même. On voit qu'il y a des gens qui sont là pour longtemps quoi. Hein. Ils sont vraiment plus qu'installés. C'est fou en vrai. Ah oui, il y a un placard. Non mais... Les arbres sont investis pour servir de placard. Je pense qu'il y a des gens qui habitent là. Là tu fais pas ça juste pour passer quelques nuits. Oui, il y a sans aucun doute des gens qui vivent là à l'année, c'est sûr. Ouais, en fait l'endroit fait... Enfin là de ce qu'on voit ça fait plus camping libre quoi. Chacun se pose où il veut. C'est un camping gratuit. Voilà, un camping gratuit. Mais pas spécialement tourné van ou... Non ouais. Ou comme on le pensait quoi. Enfin après peut-être qu'il y a un coin, on cherche. Peut-être qu'il y a un coin, mais là on va chercher le Jerry puis on va chercher un coin d'ombre déjà. Quand t'hésites entre le camion caisse et la caravane, bah tu fais un camion caravane. Non, mais... Oh, tout type de véhicule, vraiment tout type. Hein. On craque, mais vraiment. Est-ce que les véhicules d'expédition seraient cachés là-bas?
va les chercher, hein. Nous on va au fin fond des forêts les chercher, hein. C'est pour jamais. Ah, lui on le tape, hein. Et là on s'en bourre. Non, bah non, non, on arrête, on arrête. Stop. Fin des recherches, hein, malheureusement. Fin de l'investigation. Ils ont dû finir au fond de l'océan, je sais quoi. Non, mais c'est. Bon, en tout cas, on a vu tout type de véhicules, du Toyota, du Suzuki, du Mitsubishi, du Citroën, du Renault. Il y avait de tout. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est comme ça qu'on nous le vend, quoi. Qu'il y a tout type de véhicules, tout type de voyageurs, des vannes incroyables. Il y a toutes les marques, c'est multimarque, c'est une concession multimarque. C'est sympa. C'est très sympa. Mais donc c'est pour ça qu'il dit qu'on a vu du Citroën, du Dacia. Ouais, à la rigueur, tout type de véhicules. Là où on a vu le plus de marques, c'est sur les toiles de tente. Oh, c'est pas vrai. Voilà quoi, on rigole un peu, on se moque un peu. Ça va. On rigole un peu jaune quand même. Le bon plan en Grèce pour trouver de l'eau, c'est vraiment les églises. Autant en Albanie c'était les stations essence, en Grèce ils veulent pas en donner aux stations essence, donc il faut vraiment aller dans toutes les églises et chapelles. Il y a toujours un point d'eau au niveau des églises, et en sachant qu'il y a des églises et des chapelles absolument partout, c'est super facile de trouver, donc vraiment pour trouver de l'eau c'est là où il faut aller. Partons maintenant à la découverte d'un petit village médiéval fortifié à l'est du Péloponnèse, Monemvasia. Souvent comparé à Gibraltar car lui aussi construit sur un rocher, les petites ruelles de ce village sont vraiment mignonnes et le contraste entre la mer bleu azur et la pierre ocre des bâtiments est vraiment beau. La ville est passée entre les mains des Byzantins, Vénitiens et Ottomans avant de retrouver sa liberté à l'indépendance de la Grèce. Le petit îlot sur lequel elle se trouve ne mesure que 300 mètres de large sur 1 km de long et pourtant elle est aujourd'hui visitée par des milliers de personnes chaque année. C'est ensuite la ville d'Aréopoli qui signifie la ville d'Arès dans laquelle nous nous sommes rendus. Cette petite ville pittoresque a joué un rôle important dans la guerre d'indépendance de la Grèce qui a eu lieu entre 1821 et 1830. Dans le prochain épisode, on quitte le Péloponnèse et on continue notre périple à travers la Grèce à la découverte d'endroits exceptionnels comme d'endroits bien moins exceptionnels. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.